Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live, en direct du chalet d'un monde de jeux avec... C'était pas prévu au départ, mais on est ravis d'accueillir une boutique directement avec nous, puisque nous avons Johan. Salut Johan. Bonjour à tous. Nous avons également deux invités au bout de la table, puisque nous avons Mathieu et Bill. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Ravis de vous accueillir au chalet d'un monde de jeux. On est ensemble avec une boutique pour faire le top des boutiques ludiques et on est vraiment ravis parce que on fait très souvent de la visio et la visio ça crée un petit froid parfois, tu sais, t'es à l'autre bout du monde, on se parle mais les gens ils sont dans leur frigidaire non mais on les trouve, ils ont pas forcément tous les décors, toutes les lumières et tout ça, et là on a une chance incroyable, on est tous ensemble pour pouvoir vous parler à la fois du top du GBL, c'est-à-dire des jeux. Tiens, il y a des trucs qui sont cachés sur mon clavier. Ah mince. À la fois du top du GBL. Je dis mince parce que c'est des éléments de la matinale de vendredi. On a présenté Carnuta et l'éditeur est reparti avec, mais il est pas reparti avec toutes les Petit pièces. Souvenir. Pardon, désolé. Petit souvenir, oui. On vous parle du top du GBL, des jeux qui sont mieux vendus dans le réseau des boutiques ludiques. On vous parle également des jeux de la Comté, la boutique de Besançon. On est rue de la Madeleine, c'est ça ? Pas très loin, rue Battant. Rue Battant. Je ne connais pas mon Besançon par cœur. D'habitude, je peux pas dire les noms des rues, mais là c'est Besançon, c'est juste à côté, c'est la ville. C'est la ville ludique et jeux de la Comté. Ça veut dire tellement de choses en fait. Rien que le nom de la boutique, je l'adore parce que ça évoque tout notre univers un petit peu jeu de rôle, jeu de société. On a l'impression d'être parti dans la Comté, mais c'est la Franche-Comté. Évidemment, il y a plein de jeux de mots avec les boutiques locales. Bah oui, le petit... Vous avez d'autres jeux de mots ? Bon, il y a d'autres jeux de mots. Ah, oui, on commence à en avoir avec l'intervention là de Mathieu. Mathieu. Il fait un beau registre. Dis-nous, Mathieu, t'as quoi comme jeu de mots Nous, on aime bien parler des jeux du fromage. Les jeux du fromage, ça c'est pour la boutique. Non, parce que dans les boutiques des villes, généralement, on essaie d'adapter les... c'est forcément plus ludique avec des petits jeux de mots. Bah oui, ça existe toujours le doux plaisir. Tu sais, le petit sex-shop qui était à côté de la gare. Non, ça existe plus. Non, je crois pas. Ça, c'était on va proposer un concept, mais... Il y a un local d'une église à la place. Un local d'église à la place. Ça change l'ambiance un peu. Le monde change vite, hein, c'est incroyable. On va vous parler donc. On met l'ambiance, hein, forcément. Merci à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat. Je lis quelques noms connus, le comptoir des jeux notamment, Lutin Ludique. C'est Cathy, Lutin Ludique, je vous traduis les noms. On a pas mal de monde qui est présent. J'ai vu Lionel qui était présent, on a bien reçu le jeu Paneveggio, merci beaucoup de nous l'avoir envoyé. C'est le nouveau jeu signé par Lionel Gravelot que vous pouvez commander si vous avez une boutique, justement. On passe les informations. Hein. Vous avez vu également dans la publicité qui tournait en introduction de la matinale Toy Battle qui revient en boutique. On est ravis également d'avoir ce partenariat pour cette semaine. Vous aurez la publicité sur Toy Battle. Merci à Repos Productions qui nous soutiennent sur ce jeu-là. C'est un très gros succès, hein, Toy Battle dans vos boutiques. Ça, oui. Effectivement, il est vraiment sympathique. Bon, je vais essayer de gagner une partie parce que pour l'instant, je me fais avoir à chaque fois. Je suis pas très bon non plus à Toy Battle. J'adore ce jeu, je maîtrise pas du tout. Il y a une part de chance, hein, évidemment, dans ce jeu-là en particulier. Je sais pas s'il sera dans le top du GBL. On va découvrir ça juste après. On a tout le listing. On vous fera un suspense incroyable. Quel jeu arrive en tête des meilleurs votes du GBL, ça bouge pas beaucoup généralement, celui qui arrive en tête. Par contre, derrière, il y aura le top des nouveautés. Il y a le reste de la liste Il y a tout le reste de la liste qui change. Et vous nous avez ramené là. Alors juste avant de parler des jeux de la Comté, on va regarder ça justement. Je n'ai pas allumé ma vidéo, mais je vais peut-être l'allumer du coup. Un petit catalogue. Effectivement, oui, c'est le petit catalogue par l'intermédiaire de GBL qu'on a chaque année. Et effectivement, c'est vraiment génial parce que ça nous aide à proposer, on va dire, des jeux tout simplement. Et c'est vrai qu'en plus, cette édition particulièrement est jolie. Enfin, les autres éditions sont vraiment très très bien. Il y a toujours un choix d'illustrateur quand même. Le GBL est sensible à ça de manière générale. Et là, cette année, d'un coup d'œil, on reconnaît Sepio sur la couverture de... Je me trompe pas, hein, je dis ça, mais c'est quelqu'un qui imite le style de Sepio. J'allume ma vidéo. On nous demande c'est quoi le GBL ? Alors, c'est le groupement des boutiques ludiques, du coup. C'est un ensemble de boutiques qui sont regroupées. Enfin, c'est une association et effectivement qui apporte beaucoup parce que ça permet on va dire, de regrouper les magasins comme on est tous des indépendants. Alors des fois ça paye pas de mine, mais là ils viennent de faire une proposition sur le papier cadeau, d'avoir enfin c'est plein de petites choses comme ça. Comme je dis, ça paye pas de mine, mais ça nous aide grandement dans
on va dire dans les ventes, dans le contact avec les clients et surtout le catalogue. Nous, on a des très bons retours et voire même on commence à avoir des collectionneurs. Du catalogue. Du Oui, parce que catalogue. regardez, je vois un petit numéro 10 là sur le côté. C'est le 10e catalogue du GBL. C'est le 10e, ouais. Ah, c'est un événement ça, 10e catalogue du GBL. Très très chouette. Alors ça, on en trouve pas mal, hein, des catalogues à droite à gauche dans les différentes boutiques. Parfois, il y en a plusieurs même dans les boutiques parce que vous avez celui du GBL, puis parfois un De temps en fascicule temps, on a local, un quelques autre chose. fournisseurs Ouais, aussi ça. qui nous fait Ouais. des fascicules de leur jeu. Ouais. Ouais. Donc là, vous avez une liste de jeux. Sachez que c'est une sélection. C'est pas, on dit catalogue, mais je sais que le GBL préfère qu'on dise sélection. Puisque c'est C'est non exhaustif. c'est Forcément. non exhaustif et puis c'est choisi aussi. C'est-à-dire Bien sûr. que je crois qu'il y a 7 personnes non, qui se réunissent. Je sais plus combien en fait, hein, je vais dire n'importe quoi, mais on dit au pif. Ça Quelques chute. personnes qui se réunissent, qui voient passer les éditeurs. Chaque éditeur présente leur jeu de société et ils ne seront pas tous dans cette sélection justement sur la fin d'année. C'est vrai qu'on dit un peu trivialement catalogue. Vous pouvez pas commander avec, il faut vous déplacer en boutique juste derrière. 8 ludicaires à la commission de l'éditeur. Bon, c'est bien, on est repris en direct, c'est nickel. Ah bah oui, non mais cette émission est suivie. Merci de nous accompagner là-dessus. Je regarde un petit peu. Moi par exemple, je suis joueur plutôt type initié. Je vois enfant, ambiance, tout public. Hop, et puis là sur la fin, qu'est-ce qu'on a ? Initié, c'est moi ça. Est-ce qu'il y a expert aussi ? Oh, il y a Oui, expert il y a aussi, expert il y a aussi. jeu de rôle. Ouais, je suis initié expert moi. Alors je regarde un petit peu, est-ce que vous avez fait des bons choix dans initié expert ? Ah, il va juger le catalogue là en J'ai direct. pas joué Kingdom Crossing, je découvre des trucs. Hop, je remets la vidéo Kingdom Crossing, j'ai pas encore joué, j'ai hâte de le découvrir. First Rat, j'ai joué, Seven Wonders, évidemment, Navoria. vous découvrirez, hein, je vais pas tout montrer, un peu de surprise à l'intérieur. Day One, vous avez aussi de l'avant-première. Day One, il va pas y en avoir beaucoup sur cette fin d'année. Hein. Non, C'est c'est vrai, pour l'année ok, prochaine. d'accord. En fait, là, c'est tous les jeux qui vont sortir Ouais, Ça dure un an, jusqu'à. donc il faut... Ouais. mais je suis pas sûr qu'il y en ait du tout, d'ailleurs, sur la fin d'année. Non, Peut-être c'est début de l'année c'est prochaine, janvier-février, il me ouais, semble. c'est ça, Ouais. il me semble Ah aussi. oui, d'accord, parce que le catalogue, Mais ils sont la déjà sur sélection, le vous le catalogue. gardez, oui, bien Bah, sûr. S'ils me font un catalogue pour tous les 3 mois, ça va faire beaucoup de catalogues. Ouais. Royal Society of Archaeology, ça il arrive bientôt, on a fait la vidéo, je donne mes infos sur mes vidéos, j'ai le droit. On a fait la vidéo, Stephens on l'a fait la semaine dernière, c'est l'occasion de vous le dire également. Voilà, plein de jeux à l'intérieur, vous découvrirez tout ça dans vos boutiques ludiques. Vous demanderez évidemment votre sélection. Je sais que vous direz catalogue, mais bon, vous le demanderez pour pouvoir le récupérer et commencer votre collection, même si vous avez loupé les 9 premiers. C'est le 10e, le début d'une nouvelle série. On parle un peu de la boutique, les jeux de la Comté. Ça existe depuis combien de temps, les jeux de la Comté ? C'est toi qui l'as créé ? Alors effectivement, on l'a repris On l'a en repris, ouais. 99, c'était un ancien magasin, c'était Cadeauquet. Comme effectivement il était sur les quais à Besançon. Moi, je suis arrivé en 97, fin 97 à Besançon, et je me souviens effectivement le long du Doubs, Le long une du toute Doubs. petite boutique. Ouais, Et- qui faisait 40 mètres carrés. Il faisait déjà du jeu à ce moment-là ? Alors les 5 dernières années, il a commencé à partir effectivement cette nouvelle variété. Avant c'était un magasin de jouets. Et là il est parti sur le jeu de cartes principalement. Et il y avait quelques jeux de société, du Ouais. jeu de rôle. J'ai acheté Jungle Speed là-bas. Non mais bon, on remonte à l'ancien temps, j'adorais aller, mais c'était tout petit, enfin rentrer tout juste dedans, on pouvait pas faire grand-chose. Ouais, puis surtout qu'on avait fabriqué, alors c'est pas moi parce que c'était Boris qui travaille très très bien le bois, qui avait fabriqué une table ronde exprès pour le Jungle Speed. Alors au départ on était très contents, mais après par la suite on faisait attention parce qu'avec les vitrines, comme le Jungle Speed était en bois et ça partait dans tous les sens, donc il a fallu à un moment donné choisir, soit on laisse les vitrines pour exposer les figurines, parce que pareil il y avait tout un secteur de figurines, ou laisser la table de jeu. Alors la table de jeu était vraiment bien, mais voilà, par mesure de sécurité, on l'avait enlevé. Mais c'était un tout petit local avec une salle, on va dire, de jeu de 20 mètres carrés à peu près. Et souvent, les anciens diront avec des escaliers extraordinaires, un peu dangereux. Et puis ça a déménagé au bout de quelques années. C'était quoi avant ce bâtiment que vous avez récupéré par la suite ? C'est anciennement Non. Tirep. C'était un marchand de couleurs, ouais. Ah oui, je me rappelle de ça, Ouais. effectivement. Parce que moi, je faisais du dessin et du jeu. Donc, forcément, je regardais les magasins aussi d'art plastique. Forcément, ça m'intéressait énormément. Et ma boutique de jeu s'est déplacée pour aller coloniser cet espace-là.
Et c'est devenu... Et là, tu étais déjà, Bill. Ouais, j'étais déjà. Moi, j'ai commencé sur les quais, ouais. Ouais, sur les quais aussi. J'ai commencé sur les quais. Vous êtes les deux anciens. Toi, tu es arrivé plus tard. Moi, je suis arrivé il y a 1 an même pas, donc je suis tout neuf. Et là, grande boutique cette fois-ci, parce qu'on a vraiment de la place à l'intérieur des jeux de la Comté. Vous avez 2 niveaux. On a effectivement 2 niveaux. Le deuxième a été fait en 2017-18, je crois. En 17. En 17, ouais. Ouais. En 2017, où effectivement on a fait un accès à la cave, donc une belle petite cave voûtée, un peu bruyante, mais voilà. C'est vrai que c'est un peu bruyant. Vous avez mis 2-3 trucs sur le plafond pour essayer d'atténuer le son. Je suis pas impressionné par l'efficacité des 2-3 trucs. Non plus. C'est souvent le cas en fait. Plein de boutiques, donc quand tu vas dans des bars à jeux, des fois tu te dis bah, c'est cool pour jouer, mais tu as du mal à entendre les personnes en face. C'est à partir du moment où il y a du monde, c'est pas simple. Je sais pas comment les boutiques se débrouillent sur cet aspect-là quand on est partagé entre accueil et jeux de société. C'est 2 dimensions qui sont différentes. Moi, après, il me semble qu'il n'y en a pas tant qui ont des salles de jeu comme boutique de jeu. Moi, c'est presque la première fois que je vois une boutique de jeu avec une vraie salle de jeu où on peut vraiment s'installer. Je vous montre quelques photos quand même des jeux de la Comté, parce que là on en parle, vous ne l'avez pas vu nécessairement, mais voici, alors ça c'est la devanture actuelle des jeux de la Comté, celle qu'on voit juste en dessous. Quelques images de la boutique. Vous avez un accueil avec ce décor qui fait très jeu de rôle un peu quand même. Enfin, la façade est un peu... Et on va bientôt peut-être elle est bien la façade. Non, ça va, franchement. Et puis avec tous les jeux qui sont en exposition, c'est agréable aussi. Quand on arrive, on sait à quoi s'attendre. À l'intérieur, ça c'est le premier étage. Donc vous avez ici, alors j'ai du mal à me repérer. C'est à droite, effectivement, le comptoir. Le comptoir, il est où? Il est là. Ouais, J'ai un peu plus de mal à me repérer, mais derrière, vous avez tout ce qu'on va demander, mais auquel on n'accède pas forcément, c'est-à-dire tout ce qui est jeu de cartes à collectionner, ce genre de choses que Mathieu garde. Avec attention, on va pas vous pousser. C'est ce qui pourrait être volé d'ailleurs, c'est ça. Il y a du vol dans le jeu. C'est pour ça, ouais. C'est pour ça qu'on l'a mis là, ouais. C'est ce qu'on... Ouais. Ça et les peintures, c'est sûrement les 2 choses que je vois. Ça, les peintures, les dés de JDR aussi, hein, ça peut partir vite facilement. C'est pour ça ils sont juste derrière le comptoir, là, derrière le panneau qu'on voit. Là. Ouais. Et en face, là, juste de l'autre côté, là, c'est tous les jeux de société, notamment les nouveautés qui viennent d'arriver. Alors, c'est long, hein, il y a de l'espace. Plus on va vers le fond, plus on va avoir de la figurine. Il y a effectivement, alors le magasin, il fait pas loin de 20 mètres de long sur 5 mètres de large. Alors, c'est pas un rectangle, parce que ça reste quand même des vieux bâtiments. La preuve en est, c'est qu'on n'a pas encore la fibre, parce que à côté, il y a des bâtiments classés historiques, donc le temps de faire des démarches administratives. Ah, c'est fou, ça. Mais en tout cas, bon, l'avantage, c'est que, on va dire, c'est quand même des belles bâtisses. Et là, le côté, effectivement, gauche, on a une étagère où on met les incontournables, les grands classiques. Nous, on considère... Je vois du Azul. Voilà, Azul. Bon, là, il en manque quelques-uns, mais c'est ce qu'on préconise à découvrir quand quelqu'un ne connaît pas. Ouais, en fait, c'est souvent les jeux dont les gens ont entendu parler, même s'ils ne sont pas forcément initiés dedans. Là, on a avancé un petit peu déjà. Ouais, là, on est déjà dans les rayons enquête, initiés, jeux à 2... Et au fond, on voit effectivement tout le secteur figurines, accessoires, peinture. Et en cours, là, pour l'instant, il y a une étagère qui va être vraiment fabriquée spécifiquement pour le jeu de rôle. On va dire un peu sur mesure. Donc, elle sera faite là prochainement. Ça a évolué, hein, parce que les jeux de la Comté, là, je trouve que vous avez eu un step-up. c'est de plus en plus agréable de se promener dans le magasin, de regarder ce qu'il y a. Il y a eu ce côté, je ne sais pas si on doit dire que c'est mieux maintenant, parce que on a aussi eu du plaisir, nous, vieux de la vieille, à se promener parfois dans des magasins qui étaient un peu foutraques, où on fouillait, on avait vraiment, hein, on était content de découvrir des choses qu'on ne voyait pas forcément ailleurs, parce que le magasin avait de l'âge et de l'expérience, et c'est comme ça que j'ai envie de le dire aussi. Plein de trésors à l'intérieur, forcément. Là, vous vous adaptez aussi aux évolutions du monde du jeu, ça devient de plus en plus agréable. Et puis l'évolution de cette rue aussi, qui a été une rue qui gagne aussi à être visitée aujourd'hui, c'est beaucoup plus visité qu'autrefois. Ouais, la rue Battant, c'est vraiment une artère, on va dire, principale entre on va dire encore c'est vieux Besançon. Vieux Besançon, effectivement, on a la boucle où il y a vraiment le centre-ville moderne, effectivement. Et on a le parking Battant qui est encore gratuit, et on a la gare aussi. Donc c'est un passage qui est, pour nous, qui est très important, quoi.
Mais il y a une période où c'était pas super bien coté, la rue Battant. Quand vous êtes installé au début, bon, bah voilà, on était surpris de voir des magasins dans ce coin-là, et ça, c'est plus le cas aujourd'hui. Non, petit à petit, ouais, ça se gentrifie un peu, ça change avec le temps. Ouais. Mais comme le magasin, à l'époque, effectivement, il y avait pas mal de gens qui aimaient bien s'aventurer pour trouver des trésors, ce genre de choses. Aujourd'hui, on s'adresse à plus de monde, donc faut avoir des rayons un peu mieux organisés pour que les gens se repèrent mieux, parce que plein de gens sont perdus encore quand ils viennent en boutique, ils savent pas trop ce qu'ils cherchent, ainsi de suite. C'est là qu'on les accueille, hein. C'est le rayon dont on parlait tout à l'heure, voilà, celui où il y a toutes sas, les nouveautés. Où là, on a tous les jeux d'ambiance, sur les calax qu'on voit là, il y a toutes les nouveautés, avec tous les jeux d'ambiance, les jeux famille et les grands classiques. Les puzzles, les Seven Wonders, ouais, on a un petit rayon puzzle aussi. Alors on va continuer à regarder parce que on vous parlait de cette zone-là. C'est là que vous avez placé 3-4 trucs en bois pour essayer de couper un peu le son. Bah oui, vous avez vu la forme, forcément, c'est un tunnel. On ne sait pas jusqu'où il mène, au centre de la Terre, dans la comté. On peut se retrouver dans le... Je sais plus comment ça s'appelle. La Moria. La Moria, exactement. Ouais, les mines de la Moria. C'est derrière. Ouais, c'est VIP. On peut pas... Il faut... J'étais ravi d'y faire un petit tour. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment la Moria derrière. C'est notre réserve, ouais. Elle vaut des points. Non, mais il y a plein de tables. En fait, vous pouvez aller au jeu de la comté, vous pouvez dire je sais pas trop ce que je cherche exactement, ce jeu-là, est-ce que je peux le découvrir? Bah oui, vous pouvez descendre dans le sous-sol. Dans le sous-sol, vous voyez 8 tables, donc il y a de quoi faire. Une quarantaine de personnes. Et surtout des jeux qui sont accessibles. Oui. C'est ceux qu'on voit, tous ceux à côté de l'escalier et au fond de l'escalier. Par là-bas, c'est tous les jeux une grande étagère déjà. Qu'on essaye de renouveler petit à petit pour avoir les nouveautés, enlever les plus anciens qui sont moins joués et que les gens puissent découvrir. Souvent, on le fait ça dans le cadre des nocturnes. Oui. Les vendredis soirs, on est ouvert jusqu'à minuit et genre on fait découvrir les jeux, on en met certains en avant parce qu'on les aime bien. Et après, derrière, les gens ils peuvent venir quand ils veulent, sinon pour tester tous les jeux qu'ils veulent. Donc souvent, on en a pas mal qui nous demandent est-ce qu'ils peuvent le tester avant de l'acheter, ce genre de choses. Vous n'avez pas de boutique en ligne? J'ai regardé, j'ai voulu voir parce que nous on a une petite application, puis de temps en temps j'aimerais bien faire, quand on reçoit quelqu'un, faire un lien, allez, commander tel jeu dans la boutique en ligne de la boutique qu'on reçoit cette semaine, et j'ai vu qu'on pouvait passer commande pour du click and collect plutôt. Ouais, c'est quelque chose qu'on va mettre en place petit à petit, parce qu'il faut déjà qu'on s'entraîne un petit peu, parce on est meilleur, on va dire, sur le terrain en conseil. C'est pas le même métier, ouais, c'est pas du tout le même métier, donc on y va progressivement, tranquillement. Mais il y a plein de boutiques qui le font sans en faire un métier, c'est-à-dire qu'ils proposent l'option boutique en ligne, alors il faut que ça soit rentable, sinon ça vaut pas le coup évidemment, mais c'est juste possible de commander, mais c'est pas leur cœur de travail, et c'est pas là-dessus qu'elles insistent le plus. On va tester parce qu'effectivement là prochainement il y aura le projet du Pixel, un bar effectivement barrageux, et il est prévu d'avoir une zone on va dire commerciale pour les jeux de la comté, et pourquoi pas faire du click and collect. Ouais. On est en train de voir, parce que je fais pas mal d'animations en dehors de Besançon. Lui, il s'occupe principalement des animations qui se font sur Besançon. Et à l'extérieur, effectivement, on m'a souvent demandé est-ce que vous faites du click and collect, vous pouvez envoyer. Et donc, on est en train de voir s'il y a des établissements, on va dire, avec lesquels on peut... On peut envoyer, donc au-delà du click and collect, donc par la poste. Par la poste, exactement. Alors, des fois, je fais des livraisons comme... on va dire là, je fais régulièrement des animations à Ornans, au collège, dans la section IME. Ouais. Donc ça me dérange pas d'aller faire quelques livraisons à droite et à gauche. Et puis, je tourne vraiment. Oui, on fait beaucoup d'animations en fait avec des structures pour leur faire découvrir des jeux où ils font des moments périscolaires où ils découvrent les jeux de société. Et après derrière, souvent il y a des structures qui nous font des grosses commandes. Pour Bérenflot, il y a de plus en plus de ludothèques qui se forment, dans les médiathèques notamment, ou dans les écoles, pour pouvoir que les enfants s'amusent. Et du coup, ils nous passent des commandes. Ouais. Et là, on les livre nous-mêmes, ce genre de choses. C'est toi qui fais les animations dans l'IME ? Ça doit bouger un peu quand même, ça doit être... Ouais, c'est sympathique, mais c'est vraiment génial parce que les gamins sont naturels et ah bah oui, ils aiment bien, surtout qu'ils sont un peu beaux. Ouais, naturels dans tous les sens. Non, mais c'est un métier, faire de l'animation. Je l'ai fait, moi. Waouh, ça a été une expérience qui est formatrice. Ah oui, là, avec en même temps, j'ai des éducatrices qui connaissent bien, on va dire, leur métier. Ah bah sinon, on te retrouve en pièces détachées, hein. Oui. Ça veut dire deux choses, hein, IME. Il y a pas mal de types d'enfants différents qui peuvent être à l'intérieur. Par exemple, alors je ne sais pas quel type d'IME c'est.
Il y a tous les niveaux. Alors, bon, je suis pas un expert dans ce domaine pour pouvoir donner des informations, mais effectivement, là, c'est tous les niveaux, que ce soit au niveau physique ou mental. Alors, on alterne aussi, soit je me déplace, ou soit les groupes viennent, ça leur fait leur petite sortie, et ils apprécient énormément. Alors, quand les groupes ont des problèmes de motricité, là on leur demande juste de nous prévenir 24 heures à l'avance pour qu'on puisse ajuster le magasin, enfin agencer le magasin. Voilà. Oui, forcément. C'est passionnant, il y a tellement de métiers dans le jeu de société. Quand on rentre dans ces métiers-là, quand on rentre dans une boutique, on s'attend à vendre des jeux évidemment, mais on ne se rend pas compte de toutes les dimensions différentes qui peuvent vous occuper en animation ou ailleurs. On va parler aussi de ce que vous faites en dehors de vente du jeu, justement, parce qu'on a montré les quelques photos de la boutique. Il y a différents rendez-vous sur lesquels on peut venir, des tournois. Est-ce qu'il y a une soirée régulière ? Comment ça fonctionne ? Je vais laisser passer. J'en ai déjà parlé un petit peu avant. Effectivement, tous les vendredis soirs, on a les nocturnes où on est ouvert jusqu'à minuit pour faire découvrir les nouveautés et puis après pour que les gens puissent s'amuser aussi en dehors des horaires où ils peuvent pas venir. Il y a également aussi, effectivement, tous les mercredis après-midi, il y a des ateliers où on leur apprend à peindre vu qu'on a toute une gamme de figurines, Warhammer et tout ça. On leur apprend à monter les figurines, à comment les techniques de peinture, ce genre de choses. Des ateliers débutants comme ça, et puis après derrière, quand ils se sont fait la main, ils peuvent être en autonomie. Donc ça, la boutique est ouverte et c'est en bas que ça se passe. Ça dépend, en fait, des fois on installe les gens en haut parce que c'est plus calme, mais souvent c'est en bas, ouais. C'est vrai qu'il y a de la place. Il y a un petit peu de place en haut, pas tant que ça en vrai. J'aimerais avoir plus de place pour les jeux, c'est un grand débat, et puis après on organise pas mal d'événementiels, des tournois, notamment pour les jeux de cartes à collectionner ou pour les figurines, ce genre de choses. Et après, récemment, là, on a ouvert une soirée de découverte des jeux de rôle. Oui, de rôle, super. C'est un peu de niche, ça c'est un peu découvert avec Stranger Things et tout. Oui. Et il y a pas mal de gens qui étaient demandeurs de faire des initiations. Et donc on fait des petits one-shots les premiers mardis du mois pour faire découvrir un petit peu. On a quelques tables avec des MJ qui font tourner les découvertes comme ça. On travaille avec quelques assos, notamment les rôlistes du dimanche qu'on salue si jamais ils sont là, qui sont une petite asso de rôlistes de l'université de Besançon. Et voilà, après on fait des découvertes aussi autour des jeux de société, autour des jeux de figurines, autour des jeux de cartes, pour que les gens en fait ils puissent se familiariser, parce que c'est quand même un gros univers que les gens connaissent pas forcément. Alors on a parlé de ceux qui sont présents là autour de la table, mais il y a d'autres employés dans la boutique, ça vaut le coup aussi de leur passer un petit coucou quand même. Là d'ailleurs, je vous ai posé la question en arrivant ce matin, c'est ouvert aujourd'hui les jeux de la Comté, parce que souvent le lundi c'est le jour de fermeture des boutiques, donc c'est pratique pour nous de faire ces matinales-là ces jours-là aussi, mais c'est pas forcément le cas de toutes les boutiques, notamment là c'est une grosse boutique. Et donc vous êtes le matin, vous êtes déjà au boulot, mais vous n'ouvrez pas la boutique, et l'après-midi c'est ouvert au public, c'est ça ? Ouais, ça c'est un peu le travail de l'ombre le lundi matin, c'est là où on passe toutes les commandes, on essaye de voir un petit peu, faire le récapitulatif des stocks pour savoir de quoi il nous faut, qu'est-ce qui va arriver, qu'il nous faut absolument. Il y a d'autres commandes qu'on peut passer exceptionnellement en fin de semaine quand ça arrive, mais souvent c'est le lundi où on essaye de gérer tout ça. Et du coup on peut pas se consacrer au public quand il y en a. Mais donc, lundi après-midi il y a pas mal de monde des fois. Lundi il y a du monde des fois, ouais, quand même. Donc qui s'occupe de la boutique là tout de suite ? Ça serait Cyril. Ça sera Cyril qui sera à la boutique ce matin. Clément, qu'on n'a pas vu également, qui est marqué employé du mois, c'est ça, depuis 2021 ? Non. Ah d'accord, on découvre des choses comme ça dans le magasin. Incroyable. Il faut savoir, il y a une petite salle secrète où il y a le tableau de l'employé du mois qui change mais tout chaque le fois, mois. je brode. Je n'ai pas de dire des trucs. Oui, non, ouais, merci pour la zizanie, ça c'est cool. Après, je vais me coller. Cyril est la personne qui va quand même s'occuper beaucoup de la logistique, donc c'est lui qui va passer les commandes. Je l'aide un petit peu, puisque souvent, moi je connais un petit peu les nouveautés, ce genre de choses. Donc on essaye de communiquer ensemble, savoir sur lesquels il peut miser, sur lesquels il mise pas trop. Et puis après, moi et Bill, on s'occupe des jeux de société. Ouais. Clément et César, eux, ils vont s'occuper surtout des jeux de figurines donc, et des TCG, donc des jeux de cartes à collectionner. Voilà. Pour l'équipe, 6 personnes, c'est déjà une très belle équipe sur les jeux de la Comté avec du mi-temps, hein, c'est ça, il y a plusieurs personnes à mi-temps. Oui, il n'y a que Cyril et Bill qui sont en temps plein. Tu fais quoi d'ailleurs sur le reste du temps ? Tu as une autre activité ? Souvent je fais les animations, ou alors du coup je découvre les nouveautés. À la base je voulais me consacrer pour d'autres activités, puisque initialement quand je suis arrivé à Besançon, je pensais être prof remplaçant en contractuel.
Et finalement, ça prend pas mal de temps, donc j'ai pas d'autres activités. Je me consacre entièrement à la boutique corps et âme. Alors on a parlé de cette salle-là là, que je vous remontre, qui est super, celle-ci qui fait un peu de bruit mais qui est super, et tout au fond quand même, alors on le voit pas, à l'endroit où le photographe est installé, il y a une petite porte dérobée, tu m'as emmené le coup dernier, et Johan, j'étais trop content de faire un petit tour. Vous avez l'équivalent en taille de cet espace-là? Ouais, beaucoup, enfin, voire même un peu plus, et effectivement, là, c'est le côté finition, où on a remis un revêtement, sinon, de l'autre côté, ça sert de réserve, et là, c'est les pierres apparentes. C'est une vraie cave. La Moria, on vous a dit la Moria. Oui. Il y a des gens qui ont disparu dedans, c'est sûr. On peut y disparaître. On y a fait un tour avec Ludo Maublanc, et à chaque fois, on regardait tous les jeux en se disant, waouh, mais c'est fou, il y a des trucs, il y a des trésors à l'intérieur de cet espace-là, des jeux qui sont là depuis longtemps, et qu'on trouve plus nulle part ailleurs. Je pense que vous pourriez faire payer l'entrée. On va essayer 5 € aller dedans. Le musée, ouais, ça peut. J'en prends bonne note. Je vous emmène au musée d'un monde de jeux juste après, puisqu'on a aussi notre musée avec des jeux qu'on ne trouve plus ailleurs. Il y en a quelques-uns ici, mais là c'est rien, là c'est la surface. Il y a quelques vieilleries là, je regarde. Sympathique, déjà. Oui, il y a quelques. T'as vu le Space Cruiser là-haut? Oui, c'est un des points que j'ai vu. Ouais. On n'y joue plus trop à tous ces jeux-là, mais on les a quand même, on les garde précieusement. On a un top du GBL à regarder quand même. On va parler des jeux qui un petit tour à Besançon. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Besançon. Aline a mis quelques photos de Besançon juste en dessous. C'est une ville extraordinaire. Je suis pas très ville, mais alors qu'est-ce que j'aime Besançon, hein. Et c'est pas parce que j'y suis, hein, le côté chauvin, il joue quand même. Mais en fait, j'ai choisi cette ville-là au moment de faire mes études en me disant, moi, j'étais à Maubeuge avant. Je vais aller dans une ville un peu plus sympa que Maubeuge pour faire mes études, et j'ai choisi Besançon, qui est trop chouette, avec ses collines tout autour. Faites un tour à Besançon, hein. Où que vous soyez dans cette ville-là, vous voyez du vert. Vous levez les yeux, il y a une petite colline, comme à Rome, 7 collines qui entourent la ville, et cette impression c'est pas une très grande ville, donc c'est assez agréable. On peut en faire le tour assez rapidement. Et puis là ici c'est la citadelle que l'on voit, qui surplombe Besançon, qui est magnifique le soir puisqu'elle est toute éclairée. Vous êtes tous bisontins d'origine? Non, moi je viens de Haute-Marne. Haute-Marne. Je suis venu pour les études, et effectivement j'ai eu un coup de cœur pour Besançon. Comme moi quoi. Donc et j'y suis resté. Moi pas du tout, je viens de Toulouse à la base, je suis arrivé il y a 1 an et demi ici, et ça restera ma ville de cœur, Toulouse, j'avoue. Ah, tu retourneras à Toulouse, t'adores la chaleur? Oui, c'est pas pour la chaleur, mais c'est aussi parce que c'est une grande ville qui est dynamique, il y a pas mal une bonne ambiance pour une ville de cette taille, c'est agréable d'y vivre, quoi. Les Airbus. Aussi. Je cherche toutes les idées reçues de Toulouse, je cherche Claude Nougaro, évidemment. Le rugby, évidemment. Les briques. Victor Hugo, c'est la maison natale de Victor Hugo. Il n'y a pas vécu longtemps, hein, Victor Hugo, mais Besançon garde cette marque de c'est une autre personnalité de la ville. Hein. Je crois qu'il y a passé ses 2 premières années, quelque chose comme ça. Non, même pas, quelques semaines. Son père était militaire. En fait, il est né là vraiment par le plus grand des hasards, je crois. Et puis il a consacré un vers de poème à Besançon. Donc, voilà. Oui, voilà, donc on peut pas. Oui, il y a la chocolatine aussi à Toulouse. Ouais. Alors ça, c'est un clin d'œil pour le reste de l'équipe et certains clients. Avant de faire débat. Le top des boutiques ludiques, quels sont vos jeux préférés? Vous nous avez fait le top de la boutique de ces derniers mois. Donc là, on regardera si c'est les mêmes qui sont le mieux vendus dans le top du GBL. Donc Skyjo, évidemment. Vous dites Skyjo ou Skyjo? C'est comme la chocolatine. J'aime bien dire Skyjo, moi. Toi, tu es Skyjo? Ça dépend, en fait. Je change à chaque fois, je pense. Flip Sevens, qui est le jeu qui est en train de tout emporter avec lui. Ça se vend fort, hein, Flip Seven. Vous le conseillez? Autre petite question, quand quelqu'un rentre dans la boutique et qui dit je connais pas le jeu de société, qu'est-ce que vous me conseillez? Vous partez sur lequel? En tout premier. Flip Seven, ça peut être pas mal parce que à l'époque j'aurais dit Skyjo, mais maintenant tout le monde le connaît. Vraiment, beaucoup de gens le connaissent, pas encore tout le monde, mais vraiment beaucoup de gens. Du coup, c'est un peu le nouveau Skyjo. Je trouve, simple à sortir. Amusant, voilà. Donc, non, c'est le jeu qui va marcher à tous les coups avec à peu près tout le monde. Ça serait le nouveau Skyjo, clairement. Adjant Avenue, qui fonctionne pas mal aussi chez Yellow, et Moustache chez les Lumberjacks. Je suis ravi en fait, parce que ça n'a pas toujours été facile pour les Lumberjacks, et là depuis 1 an et demi, 2 ans, ça repart en flèche, et alors là,
On le voit partout, Moustache. Je sais pas si, je suis sûr qu'ils n'ont pas prévu le tirage nécessaire pour pouvoir affronter la vague. Bah oui, non, mais c'est pas possible en fait. Ils sont obligés d'être prudents un minimum. Mais quel plaisir en fait de voir des copains, des gens hyper sympathiques et bienveillants qui réussissent à vendre un jeu largement. Ça a été l'objectif pendant des années et là, moi, je suis ravi. Et puis Zénith, dans le domaine un peu plus initié. C'est toi, Mathieu? Moi j'aime beaucoup Zénith. En ce moment, je fais que jouer à ça. Et je reste aussi sur Daybreak un petit peu. Mais... Zénith, Daybreak. Voilà pour les meilleures ventes. Et vos coups de cœur, vous nous les avez donnés, donc on va les regarder un peu. Alors, on avait des coups de cœur de Cyril, mais Cyril n'est pas là. Cyril n'a pas pu venir. Bah, du coup, Mathieu, donne-nous. Est-ce que tu nous as dit Zénith? Alors moi, mes coups de cœur, alors du coup j'ai pas mis Daybreak puisque ça commence à dater un petit peu. Ouais, moi il y a Zénith évidemment. J'en ai d'autres, hein. J'ai Medical Mysteries que j'aime beaucoup. Ouais. Parce que ça va être un jeu d'enquête où on fait vraiment la Dr House, on se retrouve dans une salle. Il y a le nouveau qui arrive là. Ouais, il y a le nouveau qui arrive en plus, j'ai un peu hâte. Et c'est vraiment en mode, on va jouer les docteurs, quoi. Il y a des patients qui arrivent, il va falloir savoir quels sont leurs symptômes, comment les traiter. Et moi, comment j'y ai joué avec ma famille, on était vraiment en mode, on incarnait un personnage, on a tous des petits papiers. Ouais, moi aussi j'ai fait comme ça. Qui font, nous, on s'est ausculté aussi, exactement. Parce qu'on aime bien ça, mais vraiment, on s'est mis tout nu et puis on... Ah, vous avez joué au docteur? C'est okay. super. Je fais pas trop ça avec ma famille, mais j'y penserai peut-être avec d'autres amis. Ça dépend avec quel membre de ta famille, oui. Mais ouais, voilà, et genre, machin était cardiologue, Trucmuche était neurologue, on disait, moi je pense qu'il faut faire comme ci, comme ça, et c'était vraiment très fun. Et moi j'ai beaucoup aimé. Ça change un petit peu des jeux d'enquête classiques. Après il y a Moustache aussi qui est simple, qui est facile à jouer et il est fun quoi, genre franchement ça super. Ouais, ça dépend de la configuration. Moi je conseille vraiment pas dans toutes les configurations, bien sûr, mais à 4 c'est super. C'est ça. Et après, il y a d'autres jeux moi, que j'attends beaucoup. Genre, il y a Tech Time, il y a les derniers droïdes, il y a plein de choses comme ça où c'est des jeux. Moi, ils sont sortis, ça y est, ils sont disponibles ceux-là. Tech Time et les derniers droïdes sont disponibles en boutique. Ils sont disponibles là. Tout juste, ils viennent d'arriver. Ritual aussi, tu nous as mis. Ouais, Ritual, j'ai mis aussi, ouais. Et puis évidemment, il y a un petit jeu aussi qui est sympa, genre Emblème, d'un gars qu'on connaît vite fait. Le jeu d'Adrien. J'ai toujours pas joué, moi, en Emblème. Il m'a pas fait jouer encore. Tu as pas joué encore? Ouais, il a été timide au départ. Il me l'a pas fait jouer, et puis depuis on s'est pas recroisés, donc faudrait qu'on ait l'occasion de pouvoir y jouer ensemble. Adrien des Pro Meeple qui tourne aussi pas mal autour de la boutique. Ouais, maintenant là ils font leur tournée un peu partout. Oui, donc ils sont moins dispo. Ouais, ils sont moins dispo. Mais on les a beaucoup vus Mais je crois qu'il revient à la boutique pour parler de son jeu et le présenter. Ouais, c'est prévu de faire une animation, il faut juste qu'on coordonne en fonction de leur emploi du temps. De ministre. Oui. Bon, moi, il faut que j'y joue aussi, donc il faut que je les attire au chalet également. Amic nous dit Zénith m'énerve, j'arrive toujours pas à comprendre comment gagner. J'avoue que mes premières parties étaient catastrophiques. Je me suis fait rouler dessus par Victor qui n'avait jamais joué au jeu. Je lui présente le jeu, je lui explique les règles et il me roule dessus toutes les parties. Et maintenant, je commence à comprendre petit à petit comment ça marche. C'est pas mal, c'est vraiment stratégique, il y a du timing, il y a de tout. Enfin, moi, en ce moment, Zénith, c'est vraiment mon jeu préféré de l'année. Je vous lis, pardon, j'étais moins sensible à ce qui se passe sur le chat. Puis je vous ai mis l'écran devant en plus, donc pour vous ça n'a pas dû être pratique. J'étais moins sensible, mais merci à tous ceux qui laissent des commentaires. Il y a Rachel qui nous dit je suis au chalet. Donc on la retrouve juste après. On a Steve de l'Alchimie du jeu qui nous parle de Toulouse aussi, des chocolatines évidemment. Merci à Steve d'intervenir tous les matins sur le chat. Bill, quels sont tes coups de cœur? Alors moi récemment j'ai beaucoup aimé Duel pour Cardia. Ouais. Voilà, c'est simple, c'est efficace, ça se renouvelle bien avec toutes les possibilités de variantes et de mixage quoi. Voilà, petit jeu que je monte beaucoup en boutique et voilà, c'est simple et efficace. Une espèce de bataille. Mathieu Rivero, c'est publié, alors je crois que c'est Hansing Gluck, si je me trompe pas, j'ai un doute. Oui, mais... c'est un jeu allemand, en tout cas il est sorti en Allemagne avant de sortir en France. Et voilà, c'est une espèce de bataille, mais où on choisit les cartes qu'on joue, avec des effets. Voilà, c'est fluide, c'est rapide. Très efficace. Ouais, ça marche bien, très sympa. Tu nous as mis Talk to You, c'est un Gecko ça? Ouais, c'est un Gecko. T'as vu, je m'y connais en jeu de société. Hein. Gros kiff sur le Talk to You. Ouais. Ça me fait penser à une chanson, mais je sais jamais laquelle. Tu sais, quand j'entends Talk to You, j'ai l'impression de. Ah oui, je connais ça. Talk to You. Moi, je pense plus à Robert De Niro dans
Du Talk to You. Ouais, ou dans Raging Bull, ou je sais plus, ou oui, Taxi Driver. You talking to me, you talking to me. Non, bon, voilà. C'est un petit jeu. Alors, c'est pas tout à fait du mime, enfin, souvent on mime un peu quand même. C'est un jeu où il faut parler comme le personnage qu'on a tiré. Voilà. Et bien sûr, il y a quelqu'un qui va écouter tout le monde parler. Voilà, une phrase qu'on a dite, quoi. Et il va devoir essayer de deviner quel personnage on a incarné parmi ceux qu'on a posés sur la table, quoi. Qu'on a bien sûr mélangé, quoi. Voilà, donc c'est super rigolo. Et pour l'instant, je ne l'ai pas essayé avec des enfants. Ça a beau être un Djeko, j'y ai joué qu'avec des adultes. Mais non, mais c'est parfait en fait. Hein, c'est un jeu qu'il faut mettre en avant aussi parce que c'est entre deux parties de Twilight Imperium, un petit Talk to You. Je trouve que ça mange pas de pain, c'est toujours sympathique. Présage, tu nous as indiqué aussi. Ouais, Présage, gros coup de cœur. On y a joué beaucoup cet été là. On est parti dans un gîte où on était plein et c'est un des jeux qui a beaucoup tourné. Je le trouve super frais. Ça fait ce genre de jeu où on se dit. Ouais, bah tiens, c'est des concepts qu'on n'avait pas encore un peu explorés, quoi. Et le côté par équipe, réflexion, et puis ça prend super bien parce que, effectivement, globalement, si on sait lire, normalement, on sait jouer. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai encore fait tester ça à la Nocturne vendredi, avec deux groupes différents, et tout le monde a aimé. Il est simple à comprendre, il y a plein de mécaniques différentes pour pouvoir sortir son épingle du jeu, ça fait plein de retournements, moi j'aime beaucoup aussi. Très chouette. Et puis Comic Strip, voilà, ça vient arrive. tout juste d'arriver. Ouais. Il est déjà dispo, hein, vous l'avez Je sais pas s'il est encore arrivé, mais effectivement il est disponible. Et grosse, un petit peu très sympa aussi. On joue avec une BD qu'on sort de son. C'est le Nouvelle Contrée dans la BD, mais la mécanique n'est pas la même. Et je t'avoue que j'ai une vraie préférence pour Comic Strip. Pareil. Voilà, il est plus ludique, je trouve. C'était un peu plus alambiqué sur Nouvelle Contrée. On s'y perdait un peu parfois dans les règles. Et là, vraiment, c'est immédiat. Et super agréable le fait de sortir des BD, c'est génial. Pour les animations avec les structures, les écoles et tout, pour nous, ça va être un jeu qu'on va pouvoir mettre en avant pour inciter les enfants à lire et tout. Je trouve ça vraiment très bien. On vous le conseille, Comic Strip. On a fait la vidéo en live, on la rediffuse très rapidement là sur notre chaîne. J'essaie de mettre ça cette semaine si j'y arrive, parce qu'on a une liste de vidéos à diffuser. C'est de la folie. T'as un conseil particulier, toi, Johan ? Au niveau des jeux, chez Talk to You, en fonction des, avec l'animation en IME, ça a vraiment cartonné. Les gamins ont adoré. Donc c'est vrai que ça fait partie là, des petits coups de cœur. En petit jeu de cartes, je suis un peu plus fan. Moi, c'est Happy Moshi. Parce que ça marche bien en animation. On est dans l'immédiat, là, c'est des concurrents pour Skyjo, pour Flip 7. Et Zénith, j'adore, parce qu'en même temps, j'aime bien la version 2 contre 2, parce que comme je perds 95% du temps, c'est toujours la faute de mon voisin. De toute façon, c'est jamais notre faute. Mais sinon, la mécanique, effectivement, j'adore ça. Et c'est vrai que comme, on fait des animations là, avec le Crous, j'ai un groupe d'étudiants, ils sont vraiment en ce moment, c'est Twilight Imperium, Projet Gaïa. Donc en ce moment, c'est du gros jeu. Oui. Là, c'est des jeux, il faut plus de 5 minutes pour les expliquer. C'est le moment de parler du... Je t'ai pas coupé, non ? Non, voilà. Mon petit tour rapide. C'est le moment de parler du top du GBL. On va être assez rapide sur les tout premiers jeux parce qu'on va regarder le top 10 et souvent on accélère un peu sur les 10 premiers et je vais vous faire parler chacun à votre tour sur les différents jeux que compose le top. Alors le numéro 10, quel est le numéro 10 ? Je vous laisse le dévoiler par exemple Mathieu, quel est le 10e jeu ? Alors le jeu numéro 10 c'est Décal, ce qui m'étonne pas beaucoup parce que c'est celui-là qu'on voit. Ouais, bien sûr. Oui, je vous les montre au fur et à mesure. D'habitude, les gens ont leur feuille, mais là, comme on a l'écran, vous les voyez parce arriver. que c'est un peu quand les gens me disent qu'ils ont fait le tour du Skyjo et qu'ils en ont marre et tout, ce qui se comprend au bout d'un moment. Le Décal, c'est un petit step-up qui marche très bien, puis c'est les mêmes mécaniques. Il faut faire le moins 2 points, il faut dévoiler son jeu, ainsi de suite. Sauf que là, ça va être mixé avec une sorte de mécanique de Rubik's Cube ou comme un labyrinthe. On va essayer d'insérer des nouvelles cartes dans notre truc pour faire des zones de même valeur. Et du coup, ça réfléchit un peu plus, on a plus de maîtrise sur le jeu, et en même temps on reste sur du Skyjo, donc tout le monde peut y jouer. Très simple, très facile d'accès, c'est Décal. Le numéro 9, merci, Bill, attention on le découvre en même temps, tac, tac. Oh, dis donc, il est déjà en 9ème position. Moi j'aurais pensé plus haut, justement.
Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir. Ouais, je te lance dessus. Super jeu de combat. Moi, je peux en parler. Je l'ai ouvert samedi, là, mais voilà, j'ai pas eu le temps. Je suis impressionné qu'il soit déjà si haut dans le classement. Moi, j'aurais pensé qu'il était plus haut, justement. C'est vrai, ils ont tant que ça. Waouh, c'est bravo aux auteurs, Krisha Germain et Corentin Lebras, bravo à l'éditeur, le Scorpion Masqué, pour ce jeu. C'est un jeu de bataille, Tag Team, c'est-à-dire qu'on peut le présenter comme ça. Vous allez avoir un deck, vous allez faire la bataille avec votre adversaire, mais vous allez choisir, avant de lancer la bataille, dans quel ordre vous mettez vos cartes, ce qui amène une phase, ce qu'on appelle du guessing, c'est-à-dire je devine qui va faire ça, donc je vais essayer de m'y adapter. Et il y a plusieurs manches. Oui, dans ce jeu ouais, c'est un peu un jeu de séquence où il va falloir savoir réfléchir à qu'est-ce que fait l'adversaire pour pouvoir le contrer et tout. Moi, je trouve que c'est assez intelligent. Moi, après, moi, je suis une quiche à ce genre de jeu, mais je trouve ça assez intelligent, assez malin. Et il y a beaucoup de personnages, donc il y a beaucoup de combinaisons à faire différentes qui fait que ça donne pas mal de rejouabilité et je le trouve vraiment très cool. Et donc moi, j'aurais pensé qu'il était plus haut dans le top des ventes. Ouais, c'est pas facile de rentrer dans ce top des ventes, puisque ça bouge pas tant que ça. Donc cette place-là, elle est extraordinaire en réalité. Entre chaque manche, on rajoute une carte et on va pouvoir la placer à un endroit, on réfléchit bien. Donc il y a beaucoup de réflexion en fait dans ce jeu qui est très accessible par sa mécanique, moins par l'appréhension des cartes. Oui, c'est vrai qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Non, c'est très fort. Le numéro 8, qui nous en parle du numéro 8 ? C'est, on le connaît par cœur celui-là, tout le monde le connaît. Voilà, tout le monde le connaît. Sea Salt and Pepper. Le classique maintenant de Bruno Cathala et Théo Rivière. Alors il y en a plein des classiques de Bruno Cathala et Théo Rivière, mais c'est l'un de ceux qui marche le mieux et c'est un raz-de-marée, ce Sea Salt and Pepper. Plus de 100 000 exemplaires vendus, je crois. Quand même, ouais. Donc petit jeu de cartes. Petit jeu de cartes, simple à faire. Il vit un petit peu plus, il continue à vivre grâce à des petites extensions qu'ils ont sorties là. Il y en a 2. Vas-y. Non, la spéciale, on voudrait un jeu à 2 facile à expliquer et puis qu'on peut jouer à 4 malgré tout et qui est intéressant. Voilà. C'est un jeu à 2. Voilà. J'aime bien dire que la première partie on est perdu. Et puis la deuxième, ça y est, on sait jouer, quoi. Voilà. C'était le doute, je me rappelle de quand Bruno Cathala nous l'a présenté et toutes les réflexions qu'il y avait autour de l'édition de ce jeu, c'est est-ce que l'iconographie sera accessible au plus grand nombre. Ça, il y a eu un vrai doute, une vraie réflexion autour de ça. Mais en vrai, c'est pas un frein. Les gens trouvent ça un petit peu abstrait au début, puis en fait, ils s'y font très vite. Mais je pourrais dire pareil pour les symboles de Zénith et ce genre de choses. Oui, mais c'est plus initié. On s'attend à ce que les gens comprennent sur Zénith. Numéro 7. Oh, c'est une entrée. C'est une entrée, mais très récente également. Dis donc, ça bouge beaucoup le classement ce mois-ci. Miams, un jeu de Jules Messot édité par Kif Édition, et alors celui-ci on l'a vu arriver et forcément il y a eu une petite ambiance. Nous on fait un vote toutes les semaines. Quand on présente les sorties de la semaine, on propose à nos abonnés, ceux qui nous suivent, de nous indiquer les jeux qu'ils attendent le plus, et des fois on est très agréablement surpris et ça se reflète visiblement dans les ventes. Donc je suis très content de me rendre compte que cet outil est utile en réalité. Ça donne aussi l'indication pour les boutiques qui nous suivraient des jeux qu'il ne faut pas louper. Miam c'est arrivé très largement en tête, comme c'était le cas de Tech Time, comme c'était le cas de Moustache. C'est des jeux qui se sont retrouvés très haut dans les... c'est un Yams où on s'amuse. C'est un Yams, j'adore le Yams. Tu critiques pas le Yams. Il aime pas le Yams. T'aimes pas le Yams? Je trouve qu'on tourne vite en rond alors que là on a plein de trucs à débloquer et tout. C'est vachement plus intéressant. On n'y joue plus au Yams, mais quand j'étais gamin, je trouvais ça fou en fait. Stéphane, mais maintenant quand j'ai des potes qui me proposent de faire un Yams, une fois qu'on a lancé 15 fois les dés... Il va pouvoir proposer le Yams maintenant. Exactement, je préfère proposer un Yams. Quand j'étais gamin, on jouait à plein de jeux de cartes traditionnels, des jeux... Tout était un peu nul, mais j'adorais le barbu et le Yams. Le numéro 6. Oh, dis donc, ça revient de loin, Skull King. Oui, non, il est bien, c'est un bon jeu, mais alors je connais pas plus que ça. Ouais, ça me donne toujours dans le top. C'est les frères Peck qui bien. Oui, quand même. C'est le tarot mexicain, quoi. C'est revisité, mais voilà, c'est un jeu de plis où il faut annoncer combien de plis on va faire, voilà. Et puis comme je dis toujours, au tarot on va se faire engueuler parce qu'on n'a pas joué la bonne carte. Au moins les jeux de tarot on joue chacun pour soi. Il n'y a pas l'ayatollah du tarot qui va t'expliquer que t'as mal joué, et puis on pourrait un peu les autres, donc c'est bien marrant. C'est un incontournable, clairement. Un peu long, moi je trouve. C'est pour ça que je suis surpris de le voir dans les tops, parce que c'est pas un jeu que je conseillerais spécifiquement. C'est devenu un classique, donc tu changes plus les classiques, mais malgré tout, les parties, il y a 10 manches.
Donc, ouais, ça dure un peu, je trouve aussi. Mais quand tu fais un moustache, c'est très rapide. Exactement. Là, ici, ça prend un petit moment de faire un Skull King. C'est presque ta partie du soir. En réalité, tu vas faire que ça. Mais c'est très chouette derrière. Après, ça fait partie de ces jeux où on n'a pas besoin de les proposer, en fait. Où les gens Oui, nous les demander. Voilà, la question, elle se pose plus sur ce genre de jeu-là. C'est que, voilà. Ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas eu tant de communication. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu. C'est peut-être une communication qui est différente. Quand ce jeu a été republié, parce que c'est un gros classique aux États-Unis, à un moment, BlackRock a décidé de refaire. Il était déjà disponible en France, je crois, mais ils ont refait une nouvelle version. C'est là que ça s'est emballé aussi sur le marché français. Et je ne sais pas comment il s'est imposé aussi facilement. Sans doute parce qu'on a fait une vidéo, mais sinon, je ne sais plus, je me souviens plus. Je sais pas trop, moi, je n'étais pas encore dans le milieu du jeu. Mais je pense que la mécanique de tarot mexicain qu'on jouait déjà, moi je me souviens, j'ai joué avec les cartes de tarot effectivement au lycée. Je pense que ça a parlé aux gens et puis après derrière il y a des petits trucs en plus, alors du coup ça les a poussés. As d'or 2024, Trio est toujours dans le top 5. À la 5e position, c'est devenu un vrai classique, ce jeu de Kaya Miyano, publié par Cocktail Games. Vous en vendez toujours beaucoup. Bah oui. C'est un jeu que vous vendez ou que les gens viennent chercher, vous avez rien Ils viennent le chercher, ils en ont déjà entendu parler. Souvent ils viennent pour dire je veux un Trio. Les deux, en général, quand même. Non, mais voilà, enfin, effectivement, ça fait vraiment partie de ces jeux où les gens le prennent et vont à la caisse. Mais bon, on le présente. Moi, on le propose aussi quand même pas mal, hein, parce que c'est simple, c'est efficace. C'est niveau, Skyjo, hein. Enfin voilà, très simple de prise en main. Et puis pour un jeu de mémoire où on s'amuse. Et où, et ça, je suis d'accord. Ça, c'est quand même. Parce que moi, le memory bof. Hein, Après, c'est de la mémoire immédiate. Hein, attention, on n'est pas sur de la mémoire au long terme. Et en fait, moi, ça va. La mémoire immédiate, je trouve que ça reste relativement. Il suffit de se concentrer. Oui, c'est pas très long. Après, moi, j'aime bien dire. C'est souvent un mélange entre un jeu des 7 familles et un jeu de memory. Et en fait, on va demander les cartes aux autres pour essayer de les retrouver et savoir où est-ce qu'elles sont. Donc. Ça reste sur des mécaniques qui sont familières aux gens, et je pense que du coup il a bien tourné, c'est souvent du bouche à oreille après. On remonte dans le classement, attention, on passe déjà à la 4e position de ce classement. Cardia déjà là, il est déjà là, Cardia. Alors c'était un gros pari parce que le tirage, je me suis laissé dire qu'il était assez énorme ce tirage sur cette première édition. C'est pas comme les jeux qu'on a cités auparavant, Moustache et d'autres qui mettent du temps, qui ont besoin d'un retirage. Là, Asmodée avait les moyens. Pardon. C'est ça. La fin de l'émission là, c'est. Pardon, je suis désolé. Avait les moyens d'en faire un très gros tirage sur ce jeu-là. Oui. Voilà. Oui, il y a eu une grosse opération pour sortir Cardia et ça a bien marché. En même temps, le jeu est bien, donc c'est cool qu'il ait réussi. Voilà, il s'installe et c'est cool aussi pour Mathieu Rivero qu'on connaît par cœur parce que c'est lui qui anime les jeux de chrono très souvent. Vous connaissez son visage. Okay, je savais pas. Numéro 3. Ah, on est toujours sur un As d'or. C'est vrai. Puisqu'alors Cardia, on ne sait pas encore, hein, ça sera pour le prochain As d'or peut-être. Hein. Mais Odin a remporté l'As d'or cette année même, le jeu de Gary Kim. Est-ce que ça a beaucoup joué, le Gary Kim, Hop, Swang, je commence une phrase et puis je finis. Et Johan Go, ils sont 3 à l'avoir fait. Est-ce que ça a beaucoup joué l'As d'or sur les ventes? Vous avez vu une différence? Carrément. Oui. C'est 100%. Les gens le demandaient un petit peu parce qu'ils n'avaient un petit peu pas entendu parler, mais déjà il avait été sélectionné et dès qu'il a eu l'As d'or, les gens, il y en a beaucoup en fait, ils nous disent je sais pas, j'ai vu qu'il a eu l'As d'or et du coup Ah, ça joue maintenant, c'est bien. Hein. C'est bien d'avoir des prix forts comme ça parce que ça veut dire aussi que ça porte le secteur, donc ça c'est dirige important, beaucoup les gens. Même certains jeux, même sur les anciens As d'or, ils font mais il a eu un As d'or, même s'ils savent pas trop à quoi ça correspond, et ça dirige quand même pas mal. Ça dirige et ça rassure surtout. Oui, complètement. Sur ce Odin, d'ailleurs, c'est Wilson Jeux, le distributeur. C'est un distributeur. Alors, si vous commandez assez régulièrement chez Wilson, notamment parce qu'ils ont une gamme de jeux d'échecs aussi, qui fait que toute l'année, on a besoin d'avoir des jeux de chez Wilson, mais c'est pas forcément le distributeur où tu passes ta commande toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. C'est celui où on fait une commande, je sais pas tous les mois peut-être, j'en sais rien. C'est à peu près ça, ouais. Donc, forcément, ça a dû les porter beaucoup parce que là, il faut faire du réassort d'Odin. Je pense que ça les a bien portés, mais c'est tant mieux. Hein. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut qu'on en reprenne. Odin, oui, il faut toujours en avoir en boutique, forcément. Il y en a d'autres qui sont dans cette gamme-là d'Odin, qui sont arrivés récemment, qui valent le coup. C'est Django, alors, qui ressemble un petit peu aussi, avec les petits singes. Je crois que Django, c'est Cocktail Games. Oui, c'est Cocktail Games. Oui, tu as raison, c'est le même genre de règle que Odin, mais je veux dire, dans ce format de boîte chez Wilson. Ah oui, en petit boîte comme ça. Il y a Kariba, il y a puis Bandida. Là, il y a Oh My Socks qui vient de sortir, qui fonctionne très bien également dans cette collection.
Numéro 2, alors, qui est en tête? On sait qu'il nous reste normalement Flip 7 et Skyjo. Qui est deuxième? Qui est premier? Oui, d'accord. Là, il n'y a jamais de suspense, si tu veux, mais on est... c'est ça, forcément. Scoot, trop bien. Bien sûr, non, Scoot, c'est pas le même. C'est pas la même game, mais c'est bien. Oui, Scoot, c'est Scoot, c'est les jeux... C'est one game. Moi, j'aime beaucoup Panda Spin aussi, je trouve que c'est vraiment malin. Même si c'est un peu Torn Run. Numéro 2, mesdames et messieurs. C'est Skyjo qui est deuxième. C'est la deuxième fois que Skyjo n'est pas en tête. La troisième fois. Et on a eu une fois Trio qui a été en tête depuis qu'on fait ce classement. On a eu une fois Flip 7. Et puis donc ça serait la deuxième fois que Flip 7 décroche la première place. On va voir. Alors Skyjo, on n'en reparle pas forcément, vous le connaissez par cœur, je n'ai pas besoin de le présenter. Et le numéro 1, c'est effectivement Flip 7. Voilà. Est-ce que ça y est, il est installé pour le long terme en première place? Ah ouais, pas sûr quand même. Mais moi je pense que si des jeux, des stop ou encore, il y en a pas, il y en a pas des millions non plus, et je trouve que c'est des mécaniques qui marchent bien, que ce soit en soirée avec les potes, que ce soit en famille, que ce soit avec des enfants. C'est un jeu où on joue contre soi-même et tout le monde adore jouer contre soi-même, donc moi je trouve ça vraiment très cool. Oui, il est installé, mais premier, pas sûr quand même, quoi. Pas sûr. Parce que c'est vrai que le Skyjo peut plaire aussi à des joueurs qui n'aiment pas l'ambiance, parce que c'est ça aussi la grande force de Skyjo. Alors que Flip 7, t'as intérêt à mettre l'ambiance, sinon ça va être un peu plat. Skyjo, il joue à 2. Voilà. Ouais. Et puis à 2 c'est une grosse différence parce qu'on a quand même énormément de enfin les jeux à 2 c'est une grosse enfin c'est une grosse demande donc Et puis Skyjo est moche et les gens sont moches souvent. Oui, voilà, on est d'accord que la moche de Skyjo est un de ses plus grands avantages, il y a pas de doute. Bon voilà pour le top. On a un petit événement là ici avec ce Flip 7 qui arrive en première position. Bravo à BlackRock, je place. Non, mais j'aime bien Skyjo. Oui, parce qu'il y a un commentaire qui dit que non, moi j'ai pas de préjugés sur le Skyjo, les gens ils l'aiment et je pense qu'ils ont raison de l'aimer. C'est un jeu où on peut y jouer avec les grands-parents, avec les enfants. Moi j'ai des gamins, à peine sortis de la maternelle, ils connaissent déjà le Skyjo et je pense que c'est vraiment sa force, c'est de pouvoir passer un moment en famille avec des gens qui jouent pas aux jeux de société. Moi, bouger mes parents pour qu'ils jouent aux jeux de société, c'est l'enfer. Et quand je vois que ce soit les parents ou les grands-parents, ils ont envie d'y jouer, ils ont envie de passer un moment en famille autour des jeux de société, je passe un bon moment. J'avoue que c'est pas le meilleur jeu auquel j'ai joué, loin de là. Non, c'est un bon jeu, Skyjo. Franchement, il serait beau, j'adorerais. En fait. Mais c'est surtout, je passe un bon moment autour du jeu avec les gens, et donc ça suffit, c'est juste quand je demande un jeu. Donc là, on parle jamais des distributeurs. Là, regardons un petit peu, juste comme ça pour le plaisir, parce que c'est important en fait. Vous savez que c'est logique qu'on n'en parle pas, mais dans le monde du jeu, par contre, eux, si on regarde beaucoup qui occupent les premières places, on a BlackRock et BlackRock sur les deux premiers, Wilson Jeux sur la troisième marche, Asmodée sur la quatrième et la cinquième marche. En termes de distributeurs, de nouveau BlackRock, de nouveau Asmodée avec Miams, ici c'est Asmodée avec Sea Salt and Pepper, ici c'est BlackRock avec Tag Team, mais alors Gigamic. Et le voilà Gigamic en 10e position, qui est mais Gigamic c'est un fer de lance des boutiques parce qu'ils ont tellement de classiques que vous avez régulièrement. Ils ont beaucoup, on va dire, ils ont une belle gamme, il y a le DK, après c'est ce qui prend, sa hauteur, enfin il y a des grands classiques que les jeux, pareil, ça fait partie des jeux où on n'a plus besoin de les proposer, les gens les demandent automatiquement. Et là, vous dites, mais où est Yellow, où est Trafin, où est Néoludis c'est des éditeurs qui ne correspondent pas forcément à cette rubrique des petits jeux, parce qu'ils en font moins. Alors Yellow en a quelques-uns, notamment Agent Avenue, on en a parlé, mais ils en font un petit peu moins de ce type de jeu-là en particulier. Par contre, on va les retrouver beaucoup plus dans les catégories initiés et experts, les jeux un peu plus chers. Regardons justement les jeux à plus de 30 euros. Ah, ok, d'accord. Les jeux à plus de 30 euros, on en a sélectionné 3 comme à chaque fois. Le numéro 3 des meilleures ventes des jeux à plus de 30 euros, c'est Exit Yellow, le calendrier de l'avant. Ah oui, alors c'est un raz-de-marée à chaque fois sur cette fin d'année. Mais en même temps, il est bien. Moi, je sais, ma copine, elle le prend tous les ans et elle adore. C'est une petite énigme à faire tous les jours. Donc, moi, franchement, ça prend pas tant de temps. Moi, je trouve ça trop. Enfin, moi, je suis une quiche encore une fois, mais alors, les énigmes, c'est pas que j'y arrive pas, c'est que j'arrive pas à le faire tous les jours. C'est que au bout j'ai loupé 4 jours. C'est incroyable. Du coup, non, moi, il faut pas qu'elle rate le truc, justement. Je suis pas quelqu'un d'addictif du tout. J'arrive pas à avoir des addictions, alors que il y a du plaisir aussi d'en avoir de temps en temps. Non, mais c'est bizarre de dire comme ça. Évidemment, je parle d'addictions positives. Il y en a des négatives, faut pas les avoir. Mais avoir ce truc où tu rentres tous les jours, t'as ton rituel. Je suis pas quelqu'un de rituel, c'est ça que je comprends, parce que moi pas trop, mais je sais que ma copine l'est et du coup elle aime bien, et je vois que ce qui est bien, c'est que c'est vraiment des choses différentes tous les jours. C'est pas toujours le même mécanique pour trouver l'énigme, à chaque fois c'est quelque chose de différent et c'est un renouveau tous les jours qui est bien, je trouve. Mais voilà, effectivement il faut avoir le rituel de un jour une énigme. Moi j'ai pas le temps pour ça. Ah oui c'est vrai, bon tant pis alors.
Numéro 2 de cette catégorie, Harmony. Harmony, il s'est installé. Le jeu de Johan Benvenuto, publié par Libellud, c'est un classique aussi maintenant. Ça fait un petit moment qu'il caracole en tête des ventes. Pareil, vous en avez toujours en stock, j'imagine, du Harmony. Ils partent vite, mais ouais. Bien sûr, le Harmony, ça reste un gros jeu qu'on propose d'ailleurs assez souvent parce que ça reste un jeu facile à comprendre. Et pour moi, c'est un marqueur aussi du retour des jeux de plateau parce qu'on a eu beaucoup de jeux de cartes avec des numéros pendant un moment et tous les éditeurs qu'on faisait en se disant mais c'est ça, il n'y a plus que ça maintenant. Et en vrai, là, quand je discute avec les éditeurs, on sent une vraie appétence on veut refaire du jeu de plateau, on veut refaire de l'initié, un peu, des trucs comme ça. Puis l'édition, quoi. L'édition, elle a tombé par terre. C'est ça aussi. Enfin, plus ça va, plus je me dis quand même que l'édition, c'est énorme dans le succès d'un jeu. Même moi qui aime jouer, l'aspect, quoi, ça, c'est 80. Le visuel joue beaucoup, ça permet à un jeu de sortir son épingle du jeu dans tout ce qu'il y a qui existe. Un jeu avec un beau visuel, la mode, c'est les boîtes qui brillent, mais un jeu qui ressort, c'est un jeu que les gens accrochent en fait. Numéro 1 des ventes dans cette catégorie, c'est Zenith, évidemment, qui arrive avec une nouvelle extension. Là, vous allez avoir le booster Secret Agents. Je ne sais pas s'il faut le dire en anglais ou en français. Non, Secret Agent. Non, mais c'est bizarre de dire Secret Agent. On dit Agent Secret. Donc ça doit être en anglais, je pense. Secret Agents. Grégory Grard et Mathieu Roussel, Playpunk. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un a coché passe ton tour, pas du tout. Il va falloir que je change ça. Je ne sais pas pourquoi il y a ça en éditeur bonus sur ce jeu-là. Zenith, donc ça va devenir un classique aussi, celui-ci, je pense. Playpunk, je pense, en fait, en jeu à 2, il est bon, en jeu à 4, il est excellent. Pour moi, c'est vraiment pas les mêmes jeux que je fais quand je fais des parties à 1 contre 1 et des parties à 2 contre 2. Donc il y a une rejouabilité, il y a pas mal de choses à faire. Enfin bref, je vais pas faire les éloges de Zenith pendant une demi-heure, mais moi je trouve que vraiment c'est un jeu qui va marquer pendant un petit moment. Le top des jeux à plus de 30 € cette fois-ci, à plus de 50 € je crois maintenant. Hop, on va regarder les 3 premiers. Le numéro 3, voilà du Néoludis, parce que là, juste avant, donc, refaisons les distributeurs, on aime bien faire ça. Donc, on a Asmodée et Yellow. Et là, cette fois-ci, Néoludis en distributeur, mais évidemment Super Meeple en éditeur. C'est Wondrous Creatures, Yeom CW, c'est l'auteur de ce jeu. Ça s'est bien vendu, vous l'êtes approprié. L'édition est chouette aussi. Il est beau, il est très beau très, très beau. Il est malin, enfin, il y a plein de cartes différentes, à chaque fois c'est des cartes uniques. C'est un jeu expert, c'est long, mais j'ai pris plaisir à y jouer et l'aspect du jeu il est pas pour rien non plus. Je sais que c'est des mécaniques qui fonctionnent, c'est un jeu qui marche, j'ai fait un truc et je sais que je pourrais en faire des milliers différentes et ça serait des parties différentes à chaque fois, donc franchement moi j'ai pris direct de toute manière. Juste de trouver des gens pour avoir le temps d'y jouer avec ces nombreuses extensions, effectivement. Il y a 2 extensions qui sont sorties. On a Rachel qui nous dit si les éloges. Je sais pas quoi. Zénith. Des éloges de Zénith pendant une demi-heure. Ah oui, d'accord, ok, je comprenais pas. Facile à comprendre. Si je lis pas les messages tout de suite. C'est du tir à la corde, il n'y a rien à savoir sur Zénith. Ah oui. Numéro 2 de ce classement, on a Unmatched. Okay. On a souvent du Unmatched dans ce classement-là, très très souvent. Et là, c'est The Witcher, la version The Witcher d'argent et d'acier. C'est chez Yellow. C'est devenu un classique aussi. Des jeux comme ça qu'on voit tout le temps, c'est soit les Unmatched, soit les Dice Throne. Ils sont très très présents dans ces classements-là. Mais c'est vrai que c'est des jeux qui sont cool. Moi, Unmatched, j'aime beaucoup. J'avais découvert ça avec la toute première boîte. Et c'est vrai que c'est de la petite strat et on se tape dessus comme des bourrins et ça marche bien, mais j'aurais pas pensé que celui-là était dans le top. Après c'est The Witcher donc Super Camson le dit, Super Meeple est pas trop sympa avec les boutiques, j'ai entendu dire, notamment sur la politique des prix. Non, je crois pas, c'est pas du tout, il n'y a pas de question de prix spécifique avec Super Meeple. Il y a d'autres questions sur la distribution mais pas sur le prix des jeux, et les boutiques peuvent commander les jeux. Ensuite, on continue avec le numéro 1, Star Wars, Battle of Hoth. Forcément, celui-ci c'est bien, je crois. Est-ce qu'il n'est pas en rupture là actuellement ? Je crois que si. Si, il me semble. Ça a très très bien fonctionné. C'est la revisite de Mémoire 44 dans un univers Star Wars et vraiment,
Moi, je suis pas très licence, hein. Tu sais, ça me saoule. Toutes les licences en général, c'est encore du Star Wars. Mettez-nous d'autres trucs. Depuis le temps que j'insiste pour avoir un jeu Les Gendarmes de Saint-Tropez, il n'y a pas. Non, Star Wars. On comprend pas pourquoi. Et... Moi, je sais pourquoi. Enfin, mais regarde, sur Mémoire 44, t'as la plage, les nudistes, tout collé. Ouais, c'est pas mal. Ouais, il y a une idée, il faut la soumettre, hein, mais je pense que... Ouais, je pousse. Un jour, j'y arriverai, hein. Et donc, Là, je suis en train d'imaginer le débarquement des gendarmes à Saint-Tropez avec les. Mais oui, complètement. Je fais une attaque, Cruchot, attaque. Incroyable. Mais oui, c'est fou. C'est très fou. Hein. Oui, si. Je vous ai convaincu. Faut insister, je pense ça va marcher. Faut faire un sondage ou un truc. Je pense que il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais, tu le proposes pour qu'ils puissent voter pour avoir les. Mais bien sûr. Battle for Saint-Tropez. Battle for Saint-Tropez, c'est une excellente idée. On continue, on a fait le top des jeux. Alors ça, c'était le top général. Regardons juste les nouveautés, on va passer rapidement. Ouais. Sur les nouveautés, là je vous ai fait le top 10, mais on va le décliner sans rentrer forcément dans les détails. Ça, c'est les jeux. Alors, Codename, qu'est-ce qu'ils fichent sur les nouveautés? Ça doit pas être... Ils ont changé de design peut-être. C'est une nouvelle boîte. C'est la nouvelle boîte de Codename. D'ailleurs, là, t'as l'ancienne, mais il y a un nouveau design. Genre reskin un peu le jeu. Un nouveau design. Ok. En 9, on a Moonlight. Donc, il était au Sablier d'Or. On est content, c'est l'événement qu'on fait au début avril, tout début avril. Les Sabliers d'Or, on avait toute une série de jeux. On est ravis cette année parce qu'ils sont tous très bien vendus en boutique, en fait, les jeux derrière. Donc on se dit, on a peut-être bien choisi, ou alors peut-être il y a un peu d'incidence sur la présentation de ces jeux-là en particulier. Donc c'est le cas de Moonlight. Brick Like This, donc c'est le jeu Lego, qui se vend très bien en nouveauté. Numéro 7, les calendriers de l'Avent, on l'a déjà annoncé. Là, on va voir des jeux qu'on a déjà annoncés, forcément. Puisque c'est les nouveautés. Le numéro 6, celui-ci, moi, Smile Life, je suis moins fan. Hein. Moi aussi, après, moi j'ai beaucoup de gens que je connais qui sont fans du Smile Life, mais c'est vrai que moi c'est pas vraiment plus une extension, je suis un peu en mode voilà. Il faut les extensions Smile Life, sinon c'est pas rigolo. Bien sûr. C'est des jeux, tu lis les cartes, quoi, grosso modo. Y a pas... C'est Destin, le jeu de la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, pour la vie des gens, quoi. Battle of Hoth, on en a déjà parlé, qui est en 5e position. Moustache, 4e position dans le top des nouveautés. Alors, vous ne l'avez pas vu dans le top général parce que simplement, pour cette catégorie de jeux-là, ceux qui sont installés occupent beaucoup de place. Oui, forcément, il y a tout un roulement qui se fait sur les ventes régulières et les nouveautés, il faut encore qu'elles se fassent une place. Ensuite, en 3, ça y est, c'est ce qu'on a vu là maintenant. On a à la fois Tag Team en 3, en 2, Miams, et en 1, vous vous en doutiez, Cardia, forcément, c'est ceux qu'on a déjà listés dans notre top général. Bravo à tous les éditeurs qui ont sorti ces nouveautés et qui ont trouvé leur public, et notamment tous ceux qui ont même atteint le top 10 général. C'est rare en fait, c'est pour ça qu'on faisait ce top nouveauté, c'est qu'ils ne bougent pas trop le top général. C'est ça. Et les nouveautés, généralement, n'y accèdent pas. Là, elles y ont accédé. C'est bien, ça permet de voir qu'est-ce qui vient de sortir et qui marche vraiment bien. Donc, on est ravis pour tous les éditeurs qu'on a reçus, qu'on a présentés, qu'on a mis en avant. On est content de voir que leur jeu fonctionne forcément. Il y a un côté copinage aussi dans le monde du jeu, mais que c'est du copinage positif. Le fait de connaître les acteurs. C'est pas tous les milieux culturels dans lesquels tu connais vraiment les personnes qui font les choses. Ça reste un petit milieu encore. Moi, je me souviens, j'ai fait mon premier Cannes cette année, j'ai fait mon premier Vichy cette année, et je vois bien que tout le monde se connaît. Tu côtoies plein de gens qui sont plus ou moins grands dans le milieu, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a une proximité qui est assez bizarre, mais en même temps cool. Où est Tech Time, nous demande-t-on? Tech Time, il est sorti la semaine dernière. Il faut lui laisser un tout petit peu de temps, peut-être. Il y a 2 semaines, il est sorti. Il faut lui laisser un tout petit peu de temps et il sera. Alors, moi, je fais un pronostic. Je pense qu'il sera dans le top 10 c'est général. Moi, je dis Tech Time, Ritual et Dernier Druid. Ritual, tu le vois si haut? Moi, je trouve que Ritual, il est cool. J'ai bien aimé. Moi, Tech Time, le top 10, ça, je suis sûr. Les 2 autres, je suis moins sûr qu'ils seront. J'espère, je croise les doigts pour les auteurs, évidemment, mais je suis moins sûr que Ritual, par exemple. J'espère, ça serait chouette. On est un peu dans la même catégorie, Tech Time, Ritual. J'avoue qu'après, moi, j'ai mes préférences de jeu, peut-être aussi. Ritual n'est pas sorti encore, donc il ne sera pas dans le classement. Ça sera peut-être un peu tôt pour le mettre dans le classement. Ensuite, on termine en regardant le top des jeux enfants, les 3 premiers jeux enfants. C'est un jeu Flying Games qui est à la 3e position avec Flying Games qui sont très forts sur ce classement-là, puisqu'ils ont eu pendant longtemps leur jeu de pirate, comment il s'appelait déjà plus La planche des pirates. La planche des pirates, tout simplement, très très mal classé. Christophe Laura qui souvent a des gros succès actuellement. Je suis ravi pour lui, c'est chez... Ah non, c'est pas du tout Flying Games, je dis n'importe quoi, c'est chez Débâcle le jeu.
Je dis n'importe quoi, pardon. Bon, coupez cette séquence. Ouais, voilà. C'est chez des bagues. Non, c'est parce que ça ressemble au jeu Flying Game. C'est pour ça que je les ai mélangés les deux. Grizzly et les Lemmings. Qui, avec la petite fenêtre et les petits animaux à l'intérieur. 3e position. 2e position. Ma première aventure, le dernier opus, le château des petits bouts. C'est chez Gameflow. Ça fait partie de mes petits chouchous, les premières aventures. Ça me rappelle. C'est un peu du jeu de rôle pour enfants, d'une certaine manière. Mais c'est les livres dont vous êtes le héros. Moi, si vous avez envie de faire découvrir les livres dont vous êtes le héros, c'est ça, vos enfants. Genre vraiment, moi, je reste fan de ça. Ils sont vraiment bien étudiés, bien faits. Et c'est vrai que c'est génial. Pour faire découvrir, on va dire, les livres dont on est le héros, quand ils voudront passer à la version, on va dire, au-dessus pour expert. Et le numéro 1, qu'est-ce qui s'est le mieux vendu ? Ah bah c'est Unlock, mon premier Unlock, Histoire de canard. Alors mon premier Unlock, c'est le tout nouveau, c'est celui qui s'adresse aux plus jeunes. C'est Wilfried et Marie Fort qui se sont occupés des règles de ce jeu. C'est chez Spaceco et Asmodee Kids, ce nouveau logo Asmodee Kids que l'on voit un peu partout, qui est assez important et qui reprend notamment les classiques d'Asmodee en version enfant. Il y a des très bons jeux dans cette... Nous, il nous a présenté le Dixit enfant là. Il a l'air vraiment super intéressant. Dixit, cool. Exactement, il y avait déjà le Mysterium qui avait une version enfant très chouette qui avait gagné le Spiel, notamment. Il y a quelques très bons jeux, et là cette semaine c'est le Splendor qui est sorti vendredi, je crois. Oui, c'est ça. Qui n'a rien à voir avec Splendor en plus, vraiment. Ça pourrait être un autre jeu. C'est clairement. Il y a des points communs quand même. Mais un petit peu, mais bon. Voilà pour les tops des jeux qui se sont le mieux vendus dans vos petites boutiques de centre-ville, généralement les boutiques du GBL, le groupement des boutiques ludiques. On a parlé des jeux de la comté, et je voudrais quand même terminer en vous demandant les projets, parce que je crois que tu as plein de projets, Johan. Il y a plein d'autres choses qui vont se passer. Tu nous as parlé très rapidement d'un bar. Alors effectivement, il y a le projet d'avoir un bar à jeux. Donc les jeux alors ça sera l'enseigne les jeux de la comté seront en association avec deux autres partenaires, donc d'ailleurs qu'on fait un petit coucou pour pouvoir faire découvrir, avoir un lieu un peu différent de ce qu'on a de la cave, parce que la cave c'est vrai qu'elle est pas mal, elle est bruyante on le sait, mais et puis en même temps on a là on le sait pas, mais on a énormément d'animations en magasin, on est très très fort à Tetris par contre, pour pouvoir essayer de placer les différentes animations, et donc là d'avoir un autre lieu, voilà, d'autres lieux, ça permettra de pouvoir un peu étaler les activités, d'avoir un autre contexte, de changer un petit peu, et donc c'est prévu d'ouvrir on va dire début janvier, parce que là on est dans les parties administratives. C'est où, ça sera où dans Besançon là regardez, vous savez pas forcément comment se situe la ville, mais moi je suis curieux. C'est alors lorsqu'on descend la Côte de Mort, en général c'est la Côte de Mort, c'est à Rivotte en fait. C'est à Rivotte, voilà. Au FRAC, c'est au FRAC et au... À côté de la FRAC et du Bastion. Et au conservatoire, le nouveau FRAC, le nouveau conservatoire. Ça sera d'accord. Oui, donc c'est un peu excentré par rapport au centre-ville. On y est vite, parce que c'est pas très grand Besançon, mais quand même, il faut marcher un peu. Surtout en partant des jeux de la comté, c'est un peu plus long. En distance byzantine, c'est très très loin, parce que Besançon, c'est tout petit, les gens n'aiment pas marcher, donc voilà, c'est loin. Mais en vrai, c'est quand même assez proche. Pardon. Donc voilà, il y aura de la restauration qui sera fait par eux. On va dire notre traiteur Jocelyn Lamy qui avait une boutique de sushi, Jocelyn. Exactement, donc Samurai Sushi, qualité de nourriture, ça il y a aucun souci à ce niveau-là. Donc après il y a Eric Grux, on connaît bien dans le milieu du jeu de société aussi, qui est cofondateur, on va dire, du club, qu'on fait un petit coucou aussi parce qu'on est partenaire. On fait un petit coucou aussi en parallèle avec toutes les associations, on va dire les rêveurs, la Ligue des stratèges, Do You Play, le Ludinam. Très politique. Et Monsieur Le Cornu, pour son nouveau gouvernement. Non, mais c'est vrai que comme elle vient au magasin, je m'excuse. Faut se dépêcher de faire un coucou parce que j'ai pas regardé les infos. Déjà parti. Je suis sûr que j'en ai encore oublié, donc je suis désolé. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. On est très contents. C'est pour ça que là, on est toujours là depuis 26 ans. Et donc voilà, et puis après d'autres projets, parce qu'on a le projet qui est en cours, où c'est un intercollège, donc on est en train de mettre en place. Dis-nous un petit mot là-dessus, parce que ça a l'air chouette aussi ce projet-là. Alors, donc la boutique c'est Tavernier, ça s'appelle, c'est ça Alors ça sera
Takeria Quest. Alors on garde officiellement le. J'étais pas loin. Mais... les petits jeux de mots. Oui, on revient aux petits jeux de mots, effectivement. Mais on va garder Pixel parce qu'à la base, voilà, c'est un lieu de rendez-vous. Bon, ça va faire partie d'un futur projet par rapport à la mairie, c'est culturel. Parce qu'il y a il y a effectivement, comme on l'a dit, le Bastion, la FRAC, le CR, il y a la Rodia. Donc voilà. Ça, c'est le volet culturel de Besançon. Ça vous parle pas forcément beaucoup, mais il se passe beaucoup de choses à Besançon. Et si vous aimez, c'est une ville étudiante aussi. Donc, quand ça bouge de manière générale. Non, t'es pas convaincu. C'est relatif. Monsieur vient de la taille de Besançon, ça bouge. Monsieur vient de Toulouse, il trouve que ça bouge pas. Mais Besançon, à Toulouse, tu dois faire combien de kilomètres quand tu habites puisque habiter en centre de Toulouse, ça coûte la peau des fesses. Donc tu habites souvent en périphérie. Tu veux aller à Toulouse, pardon de critiquer, pardon de défendre Besançon. Il y a le métro après. Le métro. Alors Besançon, en une demi-heure, j'ai fait le tour du centre-ville. Ouais, nous à Toulouse, on était à. Et t'es dans la campagne. Non, en 10 minutes, en 5 minutes, t'es dans le vert. Oui, ça. J'ai des souvenirs de Toulouse. Est-ce que tu fais ça à Toulouse? On a des parcs, ça existe dans toutes les villes. On a des parcs qui s'appellent des collines. Non, mais je suis d'accord que ma belle-mère y a beaucoup d'espace verts à Besançon, et ça c'est agréable. Pour aller de Tournefeuille à la zone commerciale, je prenais ma voiture, ça prenait des heures la circulation à Toulouse. Faut pas prendre la voiture. Bon, parlons de Besançon. Donc voilà, donc effectivement ça s'appellera, pour revenir au nom, Takeria Quest, je le prononce bien, j'espère. Donc voilà, ce sera un petit jeu de mots. Voilà, tout simplement. Et donc, intercollège. Alors oui, pour en revenir aussi, effectivement, à l'intercollège, on a fait un test là, au mois de juin, où donc il y a eu 4 collèges de Besançon. Donc c'était, il y avait Clair-Soleil, Camus, Diderot et Saint-Joseph. On a fait découvrir, ils ont monté un club, et ils ont, autour du jeu. Alors, pour l'instant principalement sur le jeu de société, et là l'objectif c'est de faire découvrir davantage le jeu de figurines et le jeu de cartes. Pas de jeu de rôle ? Pour l'instant, pas jeu de rôle. On y va tout doucement parce que pareil. C'est très très fort ça au collège. Le jeu de rôle, il y a vraiment un public, il y a une appétence déjà, et puis les enfants, ça marche à fond. Collège, lycée, oui. En plus avec les clubs de théâtre et tout, ça se combine bien. Et là, on va voir sur une journée, on va programmer, pareil, fin d'année scolaire, une journée, un intercollège. Alors soit on va le faire dans un des collèges, ou soit peut-être au Cursal, si des personnes de la mairie m'entendent. Trop chouette le Cursal, c'est un lieu exceptionnel. Donc voilà, et on va tester sur une journée. Il y a d'autres collèges qui nous ont rejoints, et on va essayer d'agrandir cet événement sur plusieurs jours, sur l'ensemble des jeux, et pourquoi pas par la suite de le développer peut-être avec aussi les échecs, parce que je sais que les échecs ça marche très fort dans les collèges. Et pourquoi pas aussi... Beaucoup d'élèves qui sont en échec. Voilà, il y a le sport. Le sport ludique aussi. Enfin voilà, il y a vraiment un gros projet dessus. Pour l'instant, on pose les bases, on fait des tests pour voir comment ça fonctionne, comment on gère, pour aller beaucoup plus loin dans le projet. Est-ce que tu fais du chant ? Parce que tu as vraiment une belle voix Tu pourrais, honnêtement. Ouais, en chant, oui. Non. Non. Bon, écoute, on va initier ça. Bientôt, il fera le jingle déjà de compter. Ah oui, le jingle. Ça serait super. On a parlé de plein de choses ce matin. On a eu aussi le plaisir d'avoir des copains au chalet, et puis l'occasion de pouvoir vous montrer le chalet. Vous ne l'aviez jamais vu. Donc là, juste après, on arrête l'émission. Je vous emmène dans notre lieu ludique à nous. Il y a des lieux ludiques en Franche-Comté. Il n'y a pas que Toulouse. T'arrêtes maintenant avec Toulouse, c'est insupportable. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous étiez très nombreux encore ce matin. On arrive à la fin de cette émission. C'est le moment du café. Tu avais quelque chose à dire? Tu as l'air surpris. Ah non, moi je suis... Non, pas du tout. Tu veux nous reparler d'un projet personnel que tu as? Non, pas plus que ça. Pas du tout. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain avec Rachel pour faire les sorties de la semaine. On vous fera voter demain pour les jeux qui sortent cette semaine-ci. Il y en a encore tout un tas. Quelques belles sorties à vous présenter également. Merci à vous trois. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis à demain pour nos prochaines aventures. Au revoir.